Donc, merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Ça montre qu'il y a beaucoup de questions qui demandent des réponses sur le sujet de track déchets. Donc, on va tenter d'y répondre aujourd'hui. Donc, tout d'abord, via une présentation globale qui sera assurée par Judith, que vous voyez en haut. Et ensuite, du coup, on fera une sorte de foire aux questions avec les questions que vous aurez éventuellement à poser et que je vous invite à inscrire dans le chat directement et que je reprendrai oralement. Voilà. Judith, si vous voulez partager votre écran pour montrer les slides. Oui. Alors, c'est Emmanuel Flao, qui est donc le porteur de projet pour Track Déchets qui va faire ça. Je le laisse prendre la main. Normalement, ouais. Il est... Ok, Romain, il faudra juste que tu mettes Emmanuel Flao en organisateur, si possible. Oui. Voilà. Merci. Super. Mais du coup, voilà, j'en profite juste pour me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Judith Langlais. Je suis chargée de déploiement pour Track Déchets. Et donc, je prends en charge tous les aspects d'accompagnement, de mise à disposition de ressources pour aider les nouveaux acteurs qui se connectent à démarrer facilement, à identifier leur chaîne, à communiquer auprès de leurs clients ou de leurs prestataires. Donc, voilà. Et je tenais à remercier Corentin qui nous a aidé à préparer cette intervention ces dernières semaines, et puis à Fédérec plus généralement pour nous permettre de diffuser l'information sur Track Déchets. Voilà, et puis je vais laisser la main à Emmanuel pour la suite de la présentation. Peut-être juste une petite précision, comme le disait Corentin, vous pouvez mettre toutes vos questions dans le chat. Et au fur et à mesure, Corentin les récoltera pour qu'on puisse y répondre dans la session questions-réponses. Merci, mais je reprends du coup. Emmanuel Flao, moi je suis inspecteur des installations classées à la DREAL Nouvelle-Aquitaine et je suis en charge du projet Track Déchets. Enfin, c'est plus un projet, c'est une plateforme qui fonctionne pour le ministère de la Transition écologique et la Direction générale de la prévention et des risques. Je vais commencer le partage. La présentation que vous allez voir sera envoyée à Fédérec qui pourra vous l'envoyer. C'est pour éviter que vous puissiez prendre des notes. Et en amont, vous aviez posé des questions qui nous ont été retransmises. Et, dans la mesure du possible, on a essayé de répondre dans la présentation. Si jamais ce n'est pas le cas, comme vous a dit Judith, vous pouvez bien sûr poser les questions et on y répondra après. Est-ce que c'est bon, Judith? Ouais. Oui, c'est bon. Super. Le Track Déchets, simplifier et sécuriser la traçabilité des déchets. Nous allons aborder plusieurs points, donc les rappels fondamentaux Track Déchets, les principaux cas métiers qui sont possibles dans Track Déchets. Un point sur la sécurité, c'est une attente de beaucoup d'entre vous qui est logique. Les prochaines étapes sur la plateforme, notre feuille de route, la session questions-réponses évidemment, et puis comment commencer facilement, rapidement sur Track Déchets, les aspects techniques, l'embarquement, la documentation qui sera disponible. Alors, les fondamentaux de Track Déchets. Track Déchets est une plateforme qui est née au ministère de la Transition écologique dans l'incubateur Fabrique Numérique comme une start-up d'État en 2018. Depuis, on a construit le bordereau de suivi de déchets et toute la plateforme. On est hébergé, soutenu par la Direction générale de la prévention et des risques, hébergé par le ministère. C'est un logiciel qui est libre d'utilisation et gratuit, enfin un logiciel, une plateforme. Et la plateforme sera rendue obligatoire à partir du 1er janvier 2022. Donc, je viens tout de suite. Je
Je vous donne tout de suite les références réglementaires puisqu'on me les demande. Donc, ça, c'est issu de la loi AGEC, économie circulaire. Il y a eu un projet de traçabilité sur les collègues transport qui est paru l'an dernier et qui a fait l'objet d'une consultation et qui prévoit la dématérialisation des bordereaux de suivi de déchets dangereux. Ce décret est passé en lecture en séance le 23 février. Il a été signé le 9 mars dernier. Et alors, on attend la publication finale, mais la date du 1er janvier 2022 pour une obligation d'usage reste apparemment maintenue. Et à suivre dans la réglementation, il y aura des arrêtés qui vont porter sur l'évolution du CERFA en cours, BSDD, notice, juste pour qu'ils prennent en compte des cas métiers, des cas d'usage que prévoit déjà la plateforme. Alors, pourquoi on a mis en place Track Déchets? Réduire le risque environnemental parce qu'aujourd'hui, la chaîne de traçabilité n'est pas sécurisée, vous le savez tous. Il y a des pratiques dangereuses pour l'environnement. On est sur des bordereaux papier, ça veut dire qu'on n'est pas en mesure de vérifier les millions de bordereaux qui sont générés chaque année. Et on voit aussi des faux bordereaux qui circulent. Simplifier la gestion de bordereaux, c'est la charge administrative qui est liée à la gestion des bordereaux aujourd'hui, qui est chronophage. C'est un retour de tous les acteurs à toutes les étapes, avec ou sans outils. Qui dit chronophage dit coûteux, il faut du personnel, il faut des moyens, des outils. Il y a des reportings, d'informations sur des tableaux, etc. C'est long, c'est long. Et puis faciliter l'adaptation à la réglementation. Dès que la réglementation va évoluer, l'avantage c'est que la plateforme sera tout de suite à jour réglementairement pour un usage de la dématérialisation du bordereau. Quelles sont les propositions de valeur de Track Déchets du coup? Simplifier la gestion quotidienne de la traçabilité. Au départ, c'était pour les producteurs, bien sûr, mais pour l'ensemble de la chaîne, en dématérialisation, le bordereau et le registre de déchets qui va avec, puisqu'on a les bordereaux, on a les données, on les renseigne dans un registre et ça évite d'avoir des multiples travaux de reporting ou de mise à disposition des données. Et puis, sécuriser la chaîne de traçabilité. C'est faire des contrôles internes pour vérifier que les usagers, collecteurs, transporteurs, exutoires des bordereaux soient bien autorisés à ces fonctions et du coup rassurer le producteur sur la conformité réglementaire de la chaîne. Donc, Track Déchets, mais c'est une plateforme qui est une interface entre l'ensemble des acteurs, donc du producteur, transporteur, les professionnels de déchets, tous confondus, et pour un usage direct dans l'application, avec un PC, un téléphone, ou directement avec les outils professionnels que vous utilisez, qui sont connectés à l'API. Le but, c'est d'avoir les données qui passent par Track Déchets. Alors, ce que peut faire la plateforme aujourd'hui? On peut éditer et transmettre un bordereau, donc quel que soit l'usage, ce que je disais avant, on va y revenir. On peut signer l'enlèvement de façon dématérialisée. Au moment où le transporteur arrive, il peut le faire directement sur son outil. On va pouvoir le faire sur des outils distincts aussi prochainement. On peut suivre l'état des déchets en temps réel. C'est-à-dire que si on n'a pas d'étape de signature, on est le producteur, mais on voudrait savoir si le déchet a bien été reçu ou s'il a été traité. On va pouvoir avoir l'information tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre le retour du bordereau. Et l'export dans un registre, c'est l'incrémentation automatique des données dans un registre qui se consolide et où on a accès en temps réel pour toutes les données. Alors aujourd'hui, on a plus de 2000 entreprises inscrites. Ça représente à peu près 2500 utilisateurs. Il y a pas mal de partenaires qui sont soit connectés, soit en usage réel avec Track Déchets. Voilà. Donc, ça représente environ 1300 producteurs, des collecteurs, regroupeurs, des transporteurs et des chaînes complètes qui échangent les bordereaux aujourd'hui chaque semaine. Alors, quelles sont les principales fonctionnalités et cas métiers dans Track Déchets? Alors, en fait, on a une plateforme qui permet le workflow du bordereau, mais avec tous les usages confondus. C'est-à-dire que peu importe que vous utilisiez en propre ou via un ERP SaaS connecté à nous avec une API,
vous soyez producteur, collecteur ou centre de traitement, et à chaque étape du bordereau, en fait, on peut mixer les solutions. Un producteur peut créer un bordereau sur la plateforme Track Déchets, mais on va transférer les informations au collecteur qui va les récupérer, qui va pouvoir les avoir dans son ERP. Et puis, si le centre de traitement repasse directement sur Track Déchets, c'est possible aussi. Voilà. Donc, tous les usages sont possibles dans tous les sens pour toutes les étapes. Quand on édite un bordereau, en fait, on va renseigner les mêmes étapes que le workflow d'un bordereau classique. Il y a des étapes en plus sur Track Déchets, enfin en plus, complémentaires, mais on va bien renseigner l'émetteur du déchet, le détail du déchet avec son conditionnement, la destination et qui est le transporteur. On va identifier les entreprises avec le SIRET. Il y a des informations complémentaires sur Track Déchets si on veut viser directement un éco-organisme ou si on veut pouvoir intégrer une adresse collecte chantier, mais je vais le préciser après. Emmanuel, je Oui. me permets juste, on a une question dans le chat qui est la suivante. Qu'est-ce qu'un ERP? Est-ce que tu peux préciser pour qu'on soit sûr que tout le monde comprenne bien? Oui, bah c'est un logiciel métier propre à l'entreprise en fait, d'utilisation. Après, les SaaS, c'est des logiciels du marché. Quelqu'un qui se connecterait à qui utilise un logiciel pour lequel voilà, il y a un financement, qui est, lui, connecté à Track Déchets. Je ne vois pas les questions, hein, Judith, ouais, donc il faudra me couper s'il y en a à Oui, nouveau. Ouais. oui, oui. Alors, sur Track Déchets, on peut signer un bordereau de façon dématérialisée à l'enlèvement. Donc là, vous voyez que la page du transporteur qui voit un récapitulatif des éléments, quel bordereau, où est-ce qu'il va collecter ce déchet, pour quel déchet, quel poids et où est-ce qu'il doit l'emmener. Par contre, il peut encore le modifier parce qu'il n'y a pas eu d'étape de signature en amont. C'est-à-dire qu'il peut modifier le conditionnement, le tonnage, la mention ADR. Ça veut dire que s'il arrive sur le site, il était prévu 5 colis, finalement, et il peut en prendre 6 parce qu'il y en a 6 de prévus, il va pouvoir le mettre à jour et disposer d'un bordereau qui est conforme avec ce qui est chargé dans le véhicule. Ce qui se faisait avant, en fait, avec un stylo sur le papier, quoi. Et de son côté, le producteur va pouvoir utiliser l'outil du transporteur pour vérifier les informations et signer avec un code de signature. C'est un code qui lui est propre, qui est sur son compte dans Track Déchets. Alors aujourd'hui, on peut le faire sur le même outil. Le transporteur peut tendre son téléphone, son PDA au producteur. Demain, ils pourront le faire aussi sur des outils séparés. Chacun pourra se connecter et puis signer de son côté. Alors, les cas métiers possibles dans Track Déchets, on a eu beaucoup depuis 2018-2019 où on travaille dessus. Beaucoup de retours terrain, d'usage à prendre en compte. C'est ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on peut modifier un bordereau jusqu'à la signature de l'enlèvement. C'est-à-dire comme ça, il y a de la souplesse qui est apportée. Tant que le bordereau n'est pas signé, il n'est pas figé. On peut évidemment le supprimer si la collecte n'a pas été réalisée. On peut ajouter une adresse de chantier. C'est-à-dire qu'on a sur le bordereau identifié le producteur, donc l'adresse en théorie de collecte, mais si l'adresse du producteur ne correspond pas à l'adresse chantier, on peut en rajouter une. On peut maintenant identifier les types et le nombre de conditionnements dans Track Déchets. Ça, ce sera prévu ce sera intégré au nouveau CERFA. Évidemment, l'étape reconditionnement, entreposage provisoire, on le fait. Le regroupement avec l'annexe 2 et indiquer une destination à l'étranger en case 12, c'est possible sur Track Déchets. On prend en compte la rupture de traçabilité, ce qui avant était un tampon ou quelque chose de rajouté sur le bordereau papier. C'est une case à cocher. Donc, l'exutoire, quand il est autorisé par son arrêté préfectoral, a juste une case à cocher. Donc, ça se fait simplement. On permet évidemment le multimodal. On peut tracer des déchets qui contiennent des POP, donc POP dans le sens de la réglementation qui oblige, alors POP, polluants organiques persistants, et certains de ces polluants ont une obligation de traçabilité, et ils seront tracés via Track Déchets aussi.
Les multiples conditionnements, j'en ai parlé, et on peut renseigner un éco-organisme qui est visé par la traçabilité des déchets dès la création du bordereau. L'avantage, c'est que l'éco-organisme recevra aussi cette information, pourra suivre le déchet, recevra et pourra alimenter son registre avec les données. Monsieur Flau, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'étape de signature? Est-ce que, bah, du coup, si je comprends bien, il n'y aura plus de signature manuelle, on signera avec un code, c'est ça? Alors, il y a deux possibilités. Aujourd'hui, le producteur peut signer avec un code sur l'outil du transporteur. Il va donner son code qui est unique, hein, mais qui peut changer s'il le souhaite tous les jours pour éviter que le code soit réutilisé. Demain, il pourra se connecter à son compte et signer directement une fois qu'il est connecté. Il y a quelqu'un qui demande comment est défini le code signature du producteur. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus, Emmanuel? Alors, c'est un chiffre aléatoire qui est transmis par track déchets. Ça évite de mettre 1, 2, 3, 4 ou 14, 18. Et puis, c'est directement dans le compte track déchets, mon code de signature, où on retrouve ce code. Et là, il y a une petite case à cocher si on veut le renouveler. Je pourrais le montrer après, hein, si c'est demandé, pas de souci. Je pense que c'est bon, je pense qu'on peut continuer. Alors, en phase transitoire, et on est en phase transitoire, hein, le décret ayant été signé et rendant l'usage obligatoire à partir du 1er janvier prochain. On se retrouve du coup dans une phase transitoire où beaucoup vont utiliser la plateforme, d'autres vont mettre un petit peu plus de temps pour rentrer dedans. Donc, il va y avoir des cas de figure où on va retrouver des bordereaux papier. Donc, c'est encore autorisé, bien sûr, hein, jusqu'à la fin de l'année. Quand c'est le cas, l'exécutoire va pouvoir importer les données dans Track Déchets en conservant le document papier qui fait foi, puisqu'il a été signé sur toute la chaîne, mais en réintégrant ces données dans Track Déchets, en fait, on va les remettre à disposition de l'ensemble des acteurs. Il y aura évidemment un tampon spécifique que le bordereau original est conservé, mais c'est possible et ça permet du coup aux producteurs de retrouver ce bordereau dématérialisé dans tous les cas et du coup d'entrer logiquement dans la démarche. Le cas 2, c'est que le bordereau a quand même été généré dans Track Déchets par un des acteurs, mais il y en a qui n'ont pas la possibilité de la dématérialisation. Donc, on peut toujours imprimer le bordereau au PDF. L'exutoire va récupérer du coup le bordereau qui a déjà été créé et il pourra le compléter dans Track Déchets. Je vois que ça clignote. Tu as des questions, Judith? Oui, j'ai quelques questions, mais je pense qu'on va pouvoir en Okay. garder certaines pour la session questions-réponses. Ce n'est pas des questions qui sont bloquantes pour continuer. Alors, un point sécurité qui est important, d'autant plus, alors on va en parler tout de suite. Il y a eu l'incident d'OVH, accident OVH la semaine dernière qui a impacté de très nombreux sites. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu des désagréments. Track Déchets est hébergé chez OVH et chez Scalway. En fait, la semaine dernière, mais on a pu basculer directement chez Scalway et remettre dans la journée Track Déchets en route. On va se servir de cette expérience-là pour le remettre en route encore plus rapidement si jamais le même incident arrivait chez l'un ou l'autre de nos prestataires. Dans tous les cas, les données sont strictement confidentielles sur Track Déchets. Seuls ceux qui sont identifiés sur un bordereau auront accès aux données liées à ce bordereau. Et les données de Track Déchets ne sont accessibles que par même par API, hein, que par les utilisateurs concernés par le bordereau. Si on met en place de la donnée ou des statistiques sur Track Déchets, elles seront évidemment anonymisées. Voilà. Les serveurs, je vous en ai parlé du coup, nos serveurs sont stockés sur des hébergeurs vraiment distincts avec des sauvegardes régulières, y compris les bases. Et l'ensemble des informations données seront conservées
pendant la durée légale de 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on n'y est pas encore, mais vous pourrez récupérer des années complètes de votre registre de façon à pouvoir conserver les données plus longtemps si vous le souhaitez. Alors, robustesse et disponibilité du service, évidemment, c'est un outil de l'État. Il a vocation à avoir une robustesse quasiment à 100%. Vous pourrez aller voir, il y a une page spécifique qui permet de voir quelle est notre disponibilité. On a eu une coupure de moins de 15 minutes en novembre, elle est indiquée, et la coupure OVH la semaine dernière. Pour le reste du temps, on était à 100% de disponibilité. Vous trouverez également l'ensemble de ces informations, alors pour tous ceux qui s'interconnectent à nous, dans l'espace développeur, et pour éviter que ceux qui veulent faire des tests, ça ait un impact sur le site de production, on a mis en place un bac à sable appelé Sandbox, qui avait été coupé aussi pendant OVH et qu'on a remis en service lundi. Sécurisation à l'inscription. Alors, quand vous allez vous inscrire sur Track Déchets, soit on vous connaît parce qu'on a eu beaucoup d'échanges ensemble, on connaît l'ensemble de votre société, et dans ce cas-là, on va valider assez rapidement les informations. À l'inscription, vous allez vous créer un compte, on va y revenir après, et rattacher un établissement. On peut vous demander des informations supplémentaires. Alors, elles ne sont pas obligatoires, justement, vous allez voir après, parce qu'on fait des vérifications. On demande aussi, pour ceux qui sont transporteurs, négociants courtiers, d'indiquer leur récépissé, de façon à ce que ça puisse auto-alimenter les bordereaux quand vous en créez. Il y aura un processus d'authentification via Cerber qui va se mettre en place bientôt. On était en échange aussi avec ProConnect, qui devrait sortir une solution dans l'année. Donc, on attend de voir aussi de ce côté-là. Par contre, on renforce aujourd'hui les contrôles au moment du rattachement d'un utilisateur à un établissement. La vraie question, c'est de s'assurer que quelqu'un qui se crée un compte pour, par exemple, un exutoire, dispose bien de ses droits. Alors, nous, de notre côté, on va vérifier évidemment que le SIRET correspond bien à une entreprise qui est autorisée à collecter les déchets ou à les traiter. Par contre, pour s'assurer du fait que la personne a bien ses droits, alors ce que je vous disais, soit on la connaît, soit on va envoyer d'ici peu de temps un courrier au siège du SIRET avec un code, et il faudra revenir mettre le code dans Track Déchets pour valider le fait que la personne appartienne bien à cette entreprise-là. Et on vérifie l'adéquation entre le profil renseigné à l'inscription et celui qui est visé dans Track Déchets. Alors, je m'explique. Si lors de l'inscription, vous dites que vous êtes juste producteur de déchets et en aucun cas vous êtes transit, regroupement, exutoire, etc., vous ne pourrez pas, évidemment, être une entreprise qui collecte et qui traite des déchets. Donc, si vous l'avez bien renseigné, on va le vérifier. Et dans ce cas-là, votre profil pourra être un profil qui permet le traitement des déchets. Alors, prochaines étapes. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans le Track Déchets, le bordereau de suivi de déchets dangereux classique, il est opérationnel, il est utilisé dans le Track Déchets. Le registre est opérationnel également. On travaille aujourd'hui sur le BS d'Astri et VHU. Alors, on est vraiment sur la finalisation. C'est même prêt. On attend juste d'avoir un tableau de bord qui permette de l'intégration. Mais en fait, VHU et Dastri sont disponibles via l'API. Et on prévoit de travailler sur les fluides frigorigènes et l'amiante au second trimestre. Alors, on a commencé un petit peu les ébauches, mais on va les approfondir. Il y aura sans doute des ateliers de travail avec des entreprises pour approfondir un petit peu les attentes terrain sur ces deux bordereaux. Sur le volet transparence, on travaille sur les alertes pour l'utilisateur et pour l'administration. Et il y aura un onglet d'ici la fin de l'année sur des statistiques publiques. Là, ce n'est pas une priorité en soi, mais il faudra que ça apparaisse. Et pour que ça devienne un outil de politique publique, il y aura les données qui pourront être utilisées pour améliorer la politique publique, prendre des décisions, c'est une chose, mais en temps réel, on va pouvoir utiliser les données sur les déchets dangereux pour savoir si les décisions
sont bonnes, suivies ou pas? Est-ce que l'impact est immédiat? Donc voilà, les données aujourd'hui, elles étaient à N-2, hier, elles étaient à N-2, demain, elles seront en temps réel et on va pouvoir ajuster ces éléments. Et puis, les données serviront, par exemple, aux plans régionaux de prévention de gestion de déchets, à l'ADEME, etc. Donc, ça va éviter aussi du reporting pour l'ensemble des entreprises. Et vous pourrez retrouver tout le détail de la feuille de route track déchets. On travaille vraiment en transparence. C'est-à-dire ce que vous voyez là, on la met à jour, hein, rien n'est figé, mais on peut retrouver la roadmap produit avec les travaux sur lesquels travaille l'équipe en ce moment, en mars, avril, et puis quels sont nos objectifs fin de trimestre, fin de semestre et fin d'année. Voilà. Ok, donc on passe aux questions des adhérents. Il y a déjà, pardon, je me permets, Corentin, il y a déjà quelques questions, en fait, pas mal de questions qui ont été répétées. Oui. Du coup, Emmanuel, peut-être que tu peux passer à la slide suivante. Ah, parfait. Il y a déjà un certain nombre de questions et puis on pourra prendre les suivantes. Là, je les ai toutes prises en live et classées par catégorie de questions. Donc, on pourra y revenir. D'accord. Alors là, c'est une partie des questions que vous aviez posées pour lesquelles les réponses n'étaient pas forcément dans les slides ou claires dans les slides. Donc, le cas des déchets dangereux indésirables, c'est-à-dire sans producteur identifié, est-il prévu? Alors, si j'ai bien compris la question, en fait, ça, c'est déjà prévu sur le CERFA. C'est-à-dire que sur le CERFA, il y a une petite coche autre détenteur. Alors, je vais donner un exemple, hein. Je ne sais pas si c'est en lien avec la question. Une mairie qui récupérait des déchets abandonnés pourrait du coup être autre détenteur, parce que ce n'est pas elle qui a produit les déchets, et elle pourrait faire un bordereau. Un filtre sera-t-il mis en place pour empêcher l'intégration sur track déchets d'un déchet que le site n'est pas autorisé? Alors aujourd'hui, oui, de façon macro, on va vérifier qu'une entreprise qui est ICPE pour des déchets non dangereux, par exemple, et qui récupérait des déchets dangereux, ça va générer une alerte chez nous. Par contre, on ne peut pas faire une alerte au code déchets parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué. On aimerait bien, hein, évidemment, mais c'est compliqué de savoir pour un code si c'est autorisé ou non. Il faudrait être en mesure de lire tous les arrêtés. Tous les arrêtés, en plus, ne le précisent pas. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complexe. Mais macro, oui, on va le vérifier. Sera-t-il possible de mutualiser les petites quantités de déchets sur Track Déchets? Alors, si on entend petite quantité usage de l'annexe 1, c'est possible dans Track Déchets. On édite une annexe 1 et puis on peut faire la tournée en papier et avec une signature réelle. Par contre, derrière, on crée le bordereau dans Track Déchets qui permet l'usage de l'annexe 1 avec la case à cocher, collecteur de petites quantités de déchets relevant d'une même rubrique. Donc, c'est la même chose que sur le bordereau papier normal. Que faire si l'un des acteurs de la chaîne refuse d'utiliser Track Déchets? À partir du 1er janvier 2022, ça devient obligatoire. Alors, ouvertement, oui, il s'expose à des sanctions. D'ici là, on est là aussi pour accompagner alors, tous les acteurs. Hein, vraiment, vous allez le voir après, Judith va vous le présenter, mais on a mis en place pas mal d'outils. Emmanuel, oui, là-dessus, on a quelques questions complémentaires, donc je te les pose. Est-ce que donc tous les acteurs de la chaîne doivent être inscrits dans Track Déchets? Oui, alors il faut bien sûr être inscrit pour la dématérialisation du bordereau, puisque les signatures se font de façon dématérialisée et tous les bordereaux et les étapes, on les retrouve dans le tableau de bord Track Déchets. Alors, je parle pour un usage en propre de la plateforme, mais c'est la même chose pour un usage via un logiciel métier. Merci. C'est tout? D'accord. Alors, des subventions sont-elles envisagées? Alors, non, il n'y a pas de subvention particulière. On pense que Track Déchets va aussi apporter beaucoup aux entreprises. On l'a vu sur le workflow de signature, sur les bordereaux, sur l'archivage, sur le reporting. Donc oui, il y en a qui ont un effort à faire, je le reconnais. Par contre, il y a aussi des entreprises qui peuvent peut-être, elles, être bénéficiaires du plan de relance dans ce cas-là. Mais je ne peux pas faire le lien, j'avoue.
qui aura la responsabilité de transmettre les informations sur le track déchets en premier? Alors, il n'y a pas vraiment de premier, hein, comme sur la création d'un bordereau papier, ce sont exactement les mêmes étapes. Sur un bordereau papier, souvent le collecteur fait le bordereau pour le client. Certains producteurs font leur bordereau. C'est exactement la même chose. En fait, à partir du moment où on est identifié sur le bordereau, on peut créer le brouillon de bordereau pour l'ensemble de la chaîne. Voilà, donc, c'est exactement les mêmes étapes. Ce n'est pas parce qu'on est le premier à créer le brouillon qu'on est responsable. La chaîne de responsabilité, ce n'est pas l'édition du bordereau, c'est les signatures de chacune des étapes. Alors, dans quel cas un exploitant d'une plateforme de regroupement propose également une activité de transport, sous quel statut devra-t-il remplir Track Déchets? Si il a les deux activités, sur les différents profils à la création du compte, il pourra mettre qu'il est tri, transit, regroupement et installation de transport, éventuellement même producteur, puisque la plupart des entreprises génèrent aussi leurs propres déchets. Donc, c'est vraiment à l'inscription où il y a le choix des profils, hein, à sélectionner. Que se passe-t-il en cas de déclassement ou non-conformité? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par non-conformité, mais il y a un processus de vérification interne qui est mis en place, j'en ai parlé avant, avec des alertes. Alors, non-conformité, ça voudrait dire par exemple qu'un déchet dangereux va dans une installation qui n'y est pas autorisée. Donc voilà, dans ce cas-là, il y a un processus d'alerte que nous, on doit encore accentuer, hein, qui n'est pas finalisé. Aujourd'hui, c'est interne, on fait vraiment de la vérification, mais elle reste à notre niveau. Et, en fait, la question, je pense qu'elle elle porte plus sur est-ce qu'il est possible d'apporter des modifications ultérieures à ce qu'on déclare dans Track Déchets? Si par exemple une mauvaise information concernant un déchet a été remplie, est-ce qu'on peut revenir dessus? Oui, alors on a vraiment permis d'assouplir le bordereau jusqu'à la signature, justement pour permettre toutes les corrections possibles en amont. On sait qu'il y a encore des erreurs qui seront possibles, c'est humain, hein, c'est normal. Et ce n'est pas fait, mais on le prévoit pour le mois d'avril, avril-mai, avec tous les ponts, de pouvoir avoir un process de modification d'un bordereau. Par contre, le bordereau étant signé par toutes les étapes, ce n'est pas l'exutoire de lui-même qui peut modifier. Il peut le proposer et on demandera au producteur s'il est d'accord avec la proposition de modification. Le principe retenu aujourd'hui, c'est celui-là. Donc, on permettra des modifications pour des champs spécifiques, hein. Il y a des champs qui ne servent à rien une fois que la traçabilité a été faite. Par contre, CAP, code déchets, tonnage et code de traitement final, voilà, nous paraissent évidemment importants pour l'ensemble des acteurs. Emmanuel, si tu mets à jour normalement cette slide, je suis en train d'ajouter les questions. Donc, tu devrais avoir les questions qui s'affichent. Je regarde. Hop, hop. Tout ça, ok. J'ai fait un premier tri normalement. Merci. À partir de 2022, le bordereau papier disparaîtra-t-il? Alors, la règle générale, ce sera la dématérialisation. Le papier devra devenir l'exception. C'est-à-dire qu'on se doute bien qu'il y aura encore des cas où il y a un problème technique, etc. Et dans ce cas-là, on ressort le CERFA et puis on s'en sert. Mais il faudra être en mesure d'expliquer. La réglementation prévoit vraiment de dématérialiser le workflow de signature. Quels seront les documents à demander aux transporteurs? Alors, je ne suis pas contrôleur, hein, des transports terrestres, mais ils demandent évidemment la lettre de voiture et quand il y a des déchets dangereux, le bordereau de suivi de déchets dangereux. Sachant qu'un bordereau de suivi de déchets dangereux bien rempli, c'est-à-dire avec les mentions ADR qui vont bien, peut faire office de lettre de voiture. Qu'en est-il pour les déchets non dangereux? En fait, évidemment, l'obligation
de tracer des déchets dangereux, elle est réglementaire, mais il est possible de tracer des déchets non dangereux et beaucoup le font. Et on peut évidemment utiliser la plateforme pour le faire. C'est exactement la même chose que pour les déchets dangereux. On va aussi travailler sur peut-être une simplification dans la mesure du possible pour les déchets non dangereux, pour essayer de le fluidifier encore plus. Comme on n'a pas d'obligation de traçabilité, la permettre, mais en la simplifiant. Donc, on travaille un peu dessus là. Et est-ce qu'il n'y a pas une obligation de traçabilité via le registre déchets quand même? Parce que vous parliez de l'intégration du registre déchets dans le track déchets. Ben, voilà, c'est un petit peu enfin, c'est pas un problème. Il n'y a pas d'obligation de traçabilité pour les non dangereux, mais il y a obligation de détenir un registre. Alors voilà. Après, si il y a juste des bons de transport, des choses comme ça, aujourd'hui c'est possible. Ça permet d'alimenter un registre pour les utilisateurs. Le plus simple, évidemment, c'est si on commence de la traçabilité pour des noms dangereux, ben, le registre va s'alimenter tout seul et là, le problème est réglé, quoi. Alors, pour de plus en plus de déchets dangereux, hein, nous, on a de la demande pour de la traçabilité. Il y a aussi des filières, des éco-organismes, donc les filières REP, responsabilité élargie du producteur, qui demandent de plus en plus de la traçabilité, y compris pour des noms dangereux, quoi. Il me semble que le décret qui devait être publié en décembre et qu'on attend parlait d'une transmission des données du registre déchets de manière numérique, un peu comme Track Déchets. Oui, alors, elle va imposer aux exutoires de déchets non dangereux de télétransmettre les informations liées au registre de déchets non dangereux. Mais l'obligation ne porte que sur les exutoires, donc centres d'enfouissement, incinérateurs, etc., quoi. D'accord. Le but, c'est d'éviter les doublons. Si le producteur se met à envoyer ses infos, le collecteur trie regroupement et l'exutoire le fait, il y aura des doublons sur le registre national. C'est pour ça que c'est demandé uniquement aux exutoires. Alors, y aura-t-il de relance si le remplissage d'une obligation? C'est compliqué réglementairement de relancer une entreprise qui n'a pas tracé des déchets pour lesquels il n'y a pas une obligation. On va avoir le même workflow, on va voir à l'usage en fait. Track déchets, l'objectif c'est un petit peu de travailler avec le terrain, l'usage et puis les retours qu'on va avoir. Donc je pense qu'on va adapter tout doucement des solutions pour les non dangereux. Alors, l'outil suppose que 100% des transporteurs équipent leurs chauffeurs d'outils numériques. Est-il prévu des aides financières? Ben non, j'en ai parlé avant, hors plan de relance aujourd'hui, qui pourrait être une piste. C'est pas prévu dans le budget Track Déchets, en tous les cas. Les producteurs devront-ils, en amont des collectes, avoir initié le bordereau? Alors, le producteur peut l'initier, mais son collecteur peut le faire également, comme l'exutoire peut le faire aussi. Un négociant, un courtier peut également initier un bordereau. Ça, c'est une question qui nous a été posée. Enfin, comment faire quand un producteur est complètement ignorant de la réglementation? Est-ce qu'on peut, entre guillemets, l'aider à remplir le BSD ou le faire pour lui? Oui, Comme bien ce qui se sûr, fait en fait actuellement avec les CERFA papier. c'est ça. Aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, les collecteurs font le bordereau pour le producteur pour éviter qu'il soit perdu. Demain, c'est exactement la même chose dans Track Déchets. Le collecteur peut générer le bordereau. Le bordereau devient disponible pour l'ensemble de la chaîne. Donc, le producteur peut voir à l'étape de brouillon d'abord. Quand le bordereau va être finalisé, en fait, ça va permettre, je crois qu'on en parle après, ça permet de le voir sur l'onglet du transporteur. Et là, du coup, il est prêt à être transporté. Alors, la signature électronique sera-t-elle obligatoire? C'est un petit Emmanuel, peu… Oui. excuse-moi, j'ai juste une deuxième question concernant l'édition du BSD. Est-ce qu'il y a un risque de doublon si le producteur et le collecteur ont tous les deux initié un BSD dans Track Déchets? Alors, c'est possible de créer tous les deux un bordereau qui va évidemment être distinct. Par contre, on va pouvoir en signer qu'un seul.
Si moi, producteur, je crée un bordereau et que mon collecteur en a créé un aussi, en fait, dans les brouillons, on va voir les deux bordereaux qui vont se chevaucher. Donc, on peut en supprimer un. Par contre, il n'y en aura qu'un des deux qui va être signé, ce qui fait qu'on peut supprimer aussi l'autre après puisqu'il n'a pas été utilisé. L'usage va rester un petit peu le même que celui que vous avez avant. Si le collecteur avait pris pour habitude de créer le bordereau, je ne pense pas que du jour au lendemain, le garagiste se mette à créer le bordereau. Je n'ai pas trop d'inquiétude. Et ensuite, le bordereau ne sert qu'à la traçabilité du déchet. Ça ne va pas remplacer les bons de commande, les contacts que vous aviez avant, la préparation de la collecte, de la tournée. Voilà. Ça ne remplace pas ça. On est juste en train de dématérialiser le bordereau en lui-même. Est-ce qu'une signature, on en a parlé, Non, la juste, numérotation pardon, automatique? Emmanuel, sur la Oui, signature, on a une nouvelle question. Je pense qu'il y a une petite confusion entre la création du BSD et la signature. Donc, le prestataire peut effectivement préparer le BSD pour son client, mais en revanche, il ne peut pas signer à la place du producteur. Là, on a la question suivante. Donc, est-ce que ça signifie que le collecteur peut signer à la place du producteur? ah, non, 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 on revient à des étapes de signature ensuite classiques. Le producteur va signer pour son espace en tant que producteur. Le transporteur va signer dans son espace. À l'arrivée, à l'exutoire, il y a bien l'étape du bordereaudiste aujourd'hui où celui qui reçoit le déchet va bien valider l'acceptation et l'arrivée du déchet sur son site et pour quel poids, et il va le signer dans son outil à lui. Et ensuite, quand le traitement sera effectif, il pourra également indiquer le traitement et le signer. Donc chacun signe bien pour lui à chaque étape. Il n'est pas question que l'exutoire signe pour tout le monde. On conserve bien les responsabilités de chacun. Sur le numéro de bordereau, en fait, dès qu'un bordereau est généré alors, soit en usage de la plateforme, soit l'usage d'un outil métier, Track Déchets va générer un numéro unique. Alors, quelqu'un qui utiliserait son propre outil, quand il veut créer un bordereau, en fait, il va faire un appel de numéro à Track Déchets. Track Déchets va lui donner un numéro et ce numéro, c'est celui qui lit le bordereau. Donc, c'est un numéro unique prévu par Track Déchets. Par contre, il y a un numéro secondaire qui est libre, qu'on peut utiliser et qui permet d'avoir un numéro propre soit au collecteur, soit au producteur, ou qui permet des informations que vous avez prévu d'ajouter. Donc, en fait, il peut y avoir deux numéros. Alors, si mon client ou l'exutoire n'utilise pas Track Déchets, puis-je utiliser ce système pour générer le bordereau et avoir mon registre pour mon activité de transporteur? C'est une bonne question. Alors, oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous générez des bordereaux, nous, on va informer le producteur et l'exutoire qu'il y a un bordereau qui a été généré dans Track Déchets et qu'on attend qu'ils se créent leur compte pour pouvoir justement valider les étapes dans le système avec leur outil. Pour autant, vous aurez un bordereau qui ne va pas être complet parce que l'ensemble de la chaîne ne sera peut-être pas complète. Tant qu'il ne signe pas, vous aurez le bordereau, mais il va rester à l'étape à l'étape où il est. Est-ce qu'il est possible de disposer de la liste des centres véhicules d'ordre d'usage du réseau INRA qui sont déjà connectés à la plateforme? Alors, c'est en cours, c'est une bonne question. Quand vous utilisez Track Déchets et que vous visez l'entreprise, elle utilise ou elle a déjà un compte sur Track Déchets. Ça, c'est valable en fait pour toutes les entreprises, pas seulement pour les centres VHU. Mais c'est vrai qu'on pourrait identifier ceux qui sont connectés. Pourquoi pas? Ouais. Du coup, on va y réfléchir.
Comment générer un bordereau pour un centre VHU vers un centre VHU numéro 2 qui va découper le lot en plusieurs lots entrants? Alors, c'est une super question. Lors de l'atelier spécifique VHU, alors je suis désolé pour tous, là c'est un petit peu technique, on a bien prévu cette fonction, c'est-à-dire qu'un centre VHU numéro 1 peut envoyer des véhicules au centre VHU numéro 2 qui les rentre dans un lot chez lui. Et le centre VHU numéro 2, quand il va faire un bordereau à l'attention du broyeur, il va refaire un bordereau comme centre VHU numéro 1. On ne peut pas faire le lien en fait, entre le lot entrant dans le centre VHU numéro 2 et le lot sortant. Prévu d'envoyer ces bordereaux vers quel broyeur? C'est technique, hein. Je peux vraiment présenter cette fonctionnalité à celui qui a posé la question parce qu'on le permet dans Track Déchets. Comment ça se passe pour un producteur particulier pour l'obtention du code? Il n'y a pas d'identification de particulier sur Track Déchets. On parle de professionnel. Un particulier, en théorie, dépose ses déchets dans une déchetterie. Alors, il y a d'autres cas, hein, on est d'accord, on y réfléchit, mais l'idée, c'est que c'est bien une entreprise qui prenne en charge le déchet. Par contre, dans l'adresse de collecte chantier, rien n'empêche d'identifier que c'est le déchet d'un particulier. Par exemple, pour les dasseries, on a prévu ce cas-là. Pour des gaz, nous devons joindre le CERFA 15497. Y a-t-il la possibilité de le mettre en pièce jointe? Alors, pour tout ce qui est fluide frigorigène, c'est vrai que le workflow est un petit peu compliqué parce qu'on a l'usage du bordereau qui sert en même temps de fiche d'intervention. Ensuite, il y a une annexe 2, enfin 1 et 2, pour le regroupement des fluides collectés dans la fiche d'intervention et ensuite le regroupement dans un plus gros contenant. On va en fait retravailler ce CERFA pour qu'il soit beaucoup plus simple. Il n'est pas du tout adapté à la traçabilité de fluides frigorigènes. On va essayer de le simplifier et pour qu'il trace en fait des bouteilles, des contenants qui soient des bouteilles contenant un gaz avec une quantité, quoi. L'idée, elle est là. On a un petit atelier. Alors, celui qui a posé la question, on travaille dessus justement la semaine prochaine et on a un petit atelier le mercredi. Et je veux bien qu'il s'identifie auprès de Judith après ou moi. Il y aura nos coordonnées et on va l'inviter évidemment à nous parler de ce cas-là pour lui. Un prestataire déchet peut-il à la fois éditer un BSD pour le producteur, être le transporteur et le centre de regroupement? Si oui, y a-t-il un code de signature unique? Alors, un prestataire peut éditer le bordereau pour le producteur, oui. Il peut en être le transporteur, oui. Code de signature unique. En fait, le code de signature, il est donné à un SIRET. C'est-à-dire que si votre entreprise, elle est entreprise de transport et de collecte des déchets, elle a un seul et même code de signature. Mais pour ces étapes-là, en fait, elle ne va pas se servir du code de signature. Le code, il est utilisé seulement au moment de la collecte par le producteur. Voilà. Comment retrouver la personne qui a créé le compte? Alors, la première personne, je pense qu'on y vient après, mais je vais en parler. La première personne qui se crée le compte et qui récupère, qui associe le SIRET est l'administrateur du compte. Pour autant, il peut inviter après d'autres personnes. Alors, il y a le process de vérification, hein, je vous ai parlé tout à l'heure. Nous, on va vérifier quand même que la personne a bien les trois. Ensuite, il y a deux solutions. Soit des collaborateurs ou des administrateurs à gérer la même entreprise, soit vous voulez vous créer un compte et vous ne savez pas que quelqu'un l'a déjà pris. On va vous dire que le SIRET a déjà été utilisé et on va vous permettre de demander à l'administrateur de vous associer. Donc, tout ça, ça se fait automatiquement en fait dans Track Déchets. Dès que vous allez mettre le SIRET qui a déjà été utilisé, on ne va pas vous donner le nom pour des raisons de confidentialité. Par contre, on va lui envoyer un message. Et on va lui dire, monsieur, machin, souhaite être associé à l'entreprise. Et si vraiment il y a une usurpation, évidemment, vous pouvez revenir vers nous. Mais là, normalement, on fait les contrôles. Et jusque-là, on n'a pas eu d'usurpation de compte. Je croise les doigts.
Est-ce que Track Déchets prévoit l'édition des étiquettes suivant les prescriptions ADR? Alors, pas du tout, parce que ça n'est pas notre travail. C'est vraiment le travail des exécutoires qui dans les fonctions qu'ils ont et qui présentent, ils font les bordereaux, ils collectent les déchets, ils mettent à disposition des contenants, ils font aussi les étiquettes, ils les collent, etc. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce n'est pas le rôle de l'État d'aller créer des étiquettes. Nous, notre rôle, c'est bien de faire un bordereau de suivi du point A au point final et le registre qui va avec. Toutes les autres fonctionnalités, gestion des stocks, création des étiquettes, voilà, ce n'est pas le rôle de Track Déchets. Il y a des outils qui le font très bien, des outils propres et des outils du marché. Et l'objectif, ce n'est pas de prendre le pas sur des outils du marché. Emmanuel, oui. J'ai quelques questions qui arrivent. Du coup, une sur les éco-organismes. Est-ce que chaque point de collecte doit avoir son propre code déchets? Alors, sur la collecte de déchets pour des éco-organismes, on va dire que l'éco-organisme collecte normalement, en théorie, dans une entreprise. Donc, l'entreprise, elle a un SIRET et elle peut se créer un compte pour disposer d'un code de signature. Pour autant, on sait qu'il y a des difficultés terrain, on nous en a remonté beaucoup. Si on collecte dans un supermarché des piles, avant de trouver la personne qui a le code, on nous a bien dit que c'était un petit peu compliqué et je l'entends tout à fait. Mais comme un éco-organisme est visé sur le bordereau, s'il a été visé dès le départ, et que l'éco-organisme vous donne le code ou délègue le code au collecteur, c'est prévu aussi dans Track Déchets. Dans ce cas-là, vous pouvez signer directement. Le collecteur peut signer pour l'éco-organisme, pour lui-même, et du coup, il a un bordereau qui a bien les deux signatures et il peut partir avec. Merci. On a quelques questions sur Gistrid, Emmanuel. Peut-être Gistrid et GREP, si tu peux redire un mot là-dessus. Alors, Gistrid, c'est la gestion informatisée du registre, je ne sais plus le nom de l'acronyme. En fait, c'est l'outil de déclaration des transferts transfrontaliers de déchets. C'est un outil mis en place par le pôle national de transfert transfrontalier de déchets qui est à Metz. Et pour tous les déchets qui passent la frontière, normalement, il y a une déclaration dans Gistrid, dans cet outil-là. GREP, c'est le... oui. Pas les déchets qui sont envoyés sous procédure d'information, sous annexe 7. Hein. C'est que les notifications qui sont déclarées dans Gistrid. Oui. Par contre, alors, dans Track Déchets, évidemment, on ne prend pas les déchets qui vont à l'étranger. Ça, c'est pour éviter le doublon. Mais dans le cas d'un regroupement, on peut identifier en case 12 l'entreprise si elle est à l'étranger. Aujourd'hui, le CERFA ne le permettait pas, permettait pas de mettre le pays et le numéro de TVA intracommunautaire. Ça, c'est quelque chose de possible en case 12 quand on renseigne le fait que le déchet va partir à l'étranger pour que le producteur en soit informé. Et après, on fait l'annexe 7 via Gistrid. GREP, c'est la gestion électronique du registre des émissions polluantes, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un outil de déclaration sur lequel on déclare les émissions polluantes dans l'air, dans l'eau et les déchets. Sur la partie déchets, Track Déchets prévoyait de faire cette prédéclaration pour les entreprises, c'est-à-dire préparer la prédéclaration GREP du fait qu'on a le registre et du fait qu'on a les données. Et sur le principe, dites-le qu'une fois, alors, ne venez pas chercher les informations pour les récupérer, pour les remettre sous un autre tableau et pour faire la déclaration. Donc, on avait prévu de le faire, mais il est maintenant prévu au niveau du BRGM qui est un registre national des déchets. Et en fait, cette déclaration sera faite au niveau du registre national. Elle sera beaucoup plus complète que les infos Track Déchets, puisqu'elle va collecter toutes les données qu'a Track Déchets, les données du coup des transferts transfrontaliers et les données liées aux terres et sédiments. Donc le registre sera beaucoup plus complet pour faire cette déclaration, mais ça reste prévu qu'on puisse la préparer pour la partie déchets
pour tous les déclarants GREP. Alors, on est déclarant GREP quand on crée ou on traite plus d'une tonne de déchets dangereux. Et je crois, je ne sais plus si c'est 10 ou 100 tonnes de déchets non dangereux. Je n'ai pas l'info, mais voilà. Alors, et là, la dernière question. Je ne comprends pas la question. Track déchets géré par entité juridique. Alors non, Track déchets, c'est une plateforme de l'État. Donc, c'est un outil de l'État. Et est-ce qu'on peut créer des agences pour avoir une gestion des registres par agence? Alors, les registres dans Track déchets sont gérés par SIRET. Pour autant, si vous avez l'ensemble, on va dire, des SIRET pour lesquels vous avez des droits, vous pouvez aussi avoir une gestion des registres pour l'ensemble ou un par un. Le registre sur Track déchets, on a accès à tous les registres pour lesquels on a des droits et on peut sortir un registre exhaustif pour tout d'un seul coup ou entité par entité. J'ai quelques questions encore, Emmanuel, notamment les questions qui concernent les déchets des particuliers. Donc, un particulier qui a des déchets dangereux non acceptés en déchetterie pourra-t-il demander un BSD? Comment cela se passera-t-il? Et on a également une question concernant les apports de batteries par des particuliers. Faut-il faire un BSD via Track déchets? Bon, la batterie, c'est plus simple. Non, un particulier qui dépose ses batteries chez un repreneur, il n'y a pas lieu de faire un bordereau. Et dans un centre qui collecte des déchets dangereux non plus. Par contre, s'il collecte des déchets dangereux de particuliers, il doit avoir, enfin, il est ICPE et en théorie, s'il en collecte plus d'une tonne, pour les batteries, normalement on y est, il doit aussi avoir la rubrique 2710, collecte de déchets apportés par des particuliers. Pour les autres déchets dangereux, alors je suppose que ça concerne des déchets un petit peu spécifiques comme l'amiante ou des choses comme ça. On ne l'a pas encore travaillé, on est dessus. Normalement, en faisant le tour avec la collectivité, toutes les déchetteries ne prennent pas tous les déchets, on est bien d'accord. Mais en général, un particulier a accès à plusieurs déchetteries. Et quand on regarde normalement les documentations des déchetteries, on sait où on peut apporter un déchet assez spécifique. Et vraiment, dans la plupart des cas, tous les déchets y sont acceptés. Certaines déchetteries prenant aussi, alors vraiment en cas particulier, il y en a qui prennent de l'amiante, il y en a qui prennent de la pyrotechnie, on parle navigation là. Ouais, il faut se renseigner. Après, il y a aussi toutes ces entreprises-là qui ont l'obligation de récupérer. Si vous allez dans un centre qui vend des fusées pyrotechniques pour la navigation, il a maintenant obligation de les récupérer. Donc il y a des évolutions qui arrivent réglementaires qui se mettent en place. Je ne dis pas qu'on a la solution à 100% de tout, mais on est vraiment dans le sens où un particulier doit pouvoir déposer ses déchets quelque part et pas les conserver à la maison. C'est pareil, si vraiment il y a un cas particulier, n'hésitez pas à nous le préciser. Emmanuel, j'ai une autre question concernant les déchetteries et plus généralement en fait l'implication des collectivités et de leurs syndicats de gestion de déchets dans Track déchets. Donc, dans le cas où nous collectons des déchets dangereux en déchetterie, nous ne pourrons faire la collecte que si le syndicat gérant ces déchetteries a signé le BSD. Entre parenthèses, les agents de quai ne sont généralement pas équipés en numérique ou très peu. Du coup, effectivement, que faire dans ce cas-là? Oui, c'est vrai. Alors, moi, je l'ai présenté la semaine dernière à une collectivité qui a équipé toutes ces déchetteries. Donc, ça, c'est le côté le plus pratique. Par contre, s'ils ne sont pas équipés, les agents peuvent quand même être dépositaires du code de signature pour l'enlèvement. C'est-à-dire que la collectivité lui dit que le code, c'est 2, 3, 4, 5. Et au moment du départ, l'agent de la déchetterie peut quand même donner le code à l'enlèvement pour signer le bordereau de départ, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est quand même possible. Et ensuite, demain, on va prévoir de le faire à distance, c'est-à-dire que
éventuellement, eh ben, il passera un coup de fil à la collectivité, je parle de l'agent, pour dire que le transporteur est là, que le bordereau il est signé par le transporteur, et la collectivité, depuis son bureau, pourra signer de son côté si tout le monde est d'accord. Donc, voilà, on prévoit quand même de faire un mix de l'ensemble des solutions, quoi. On a une question assez récurrente sur l'affrètement. Comment faire lorsque finalement le transporteur sous-traite à un autre transporteur qui potentiellement sous-traite encore à un autre. Voilà. Ouais. Le problème de la sous-traitance, il est récurrent, un petit peu en plus à toutes les étapes. C'est pour ça qu'on a flexibilisé le bordereau jusqu'à la signature, c'est-à-dire que vous prévoyez de mettre un transporteur et puis il vous fait faux bon ou alors il ne peut pas et vous devez en mettre un autre. En fait, le bordereau n'est toujours pas signé vu qu'il n'y a pas eu de collecte. Ça veut dire que vous pouvez revenir sur le bordereau et indiquer au dernier moment qui est le nouveau transporteur. Évidemment, hein, comme l'autre, il doit avoir un compte et il doit pouvoir signer sur un téléphone ou un outil et avoir un compte sur Track Déchets. Mais on peut le changer au dernier moment, à la dernière minute. Merci. Une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce que si une personne quitte l'entreprise, le code de signature est toujours valable? Enfin, c'est un code qui correspond à l'entreprise et pas à une personne, on est bien d'accord? Oui, le code de signature, il est au SIRET. Il est associé au SIRET. Alors, sur les comptes, on a un petit peu de recul. Il est préférable d'avoir au moins 2 personnes admin parce que une personne peut quitter l'entreprise, mais elle peut tomber malade, il peut y avoir un incident, un problème, etc. Et beaucoup maintenant mettent en place aussi un mail générique, c'est-à-dire un admin avec un mail générique, ce qui permettra, en cas de départ de quelqu'un, de reprendre la main sur le compte et de rajouter un nouvel administrateur ou un nouveau collaborateur. Donc, ça, c'est à l'usage. S'il n'y en a qu'un seul, c'est vrai que ça peut devenir compliqué si la personne, du jour au lendemain, a un problème ou elle s'en va. Donc, on conseille d'avoir un minimum 2 admins. Ouais. Emmanuel, question importante. Les passerelles informatiques entre Track Déchets et nos différents logiciels seront-elles possibles afin d'éviter les doublons de saisie des informations? Oui, alors, Je précise juste une chose. La question, c'est à tout niveau, donc commercial, logistique, etc. Donc peut-être préciser le périmètre de l'interfaçage. Si vous avez un outil métier, l'objectif, c'est que l'outil métier s'interconnecte avec Track Déchets. Du coup, il va récupérer l'ensemble des informations du bordereau à chaque étape. C'est-à-dire que les informations, à chaque fois qu'elles vont être mises à jour parce que quelqu'un a ajouté une information ou signé le bordereau, elles sont renvoyées sur le logiciel de votre entreprise. Après, Track Déchets n'a pas la main sur le logiciel de votre entreprise. Normalement, il fonctionne comme avant et c'est bien justement pour ça qu'on a mis en place une API. C'est que quand vous utilisez votre logiciel interne, il n'y a pas de changement. Vous allez créer un bordereau comme avant, le signer comme avant, etc. Sauf que lui, de façon transparente, il est connecté à Track Déchets, il envoie, il récupère des données. Mais la question, elle est précise et elle est interne à l'entreprise. Si avant, vous aviez accès à des données de bordereau, vous aurez accès normalement de la même façon. Mais là, c'est vraiment de la gestion propre à l'entreprise, quoi. Peux-tu dire un mot sur le renouvellement du code de signature, Emmanuel? Oui. Alors, dans Track Déchets, le code de signature, il est dans l'onglet Entreprise, code de signature. Et on peut l'utiliser tous les jours, on peut le garder toute l'année, mais si on veut le changer tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, il y a un petit bouton qui marque, voilà, c'est marqué renouveler le code. Et dans ce cas-là, on vous demande la confirmation, évidemment. Et dans ce cas-là, le code est changé et vous avez un nouveau code qui est généré par la plateforme. Alors nous, on n'a pas la main, personne n'a la main sur la génération. Voilà.
On m'a demandé plusieurs fois s'il était possible d'indiquer, par exemple, dans le cadre d'un regroupement de déchets, une perte de traçabilité sur le track déchets. Est-ce que c'est une situation qui Oui, est prévue? oui, oui, la situation est prévue. Alors, du coup, pour l'expliquer, certaines entreprises disposent dans leur arrêté préfectoral de l'autorisation de rupture, enfin on appelle ça la rupture de traçabilité, mais en fait c'est la perte de l'identification du producteur initial euh, de- du traitement en disant je suis autorisé à la rupture de traçabilité. Voilà, en cochant cette case, eh ben, ça permet ça permet de récupérer la responsabilité du déchet. On finalise le bordereau et le producteur il est informé que le bordereau est finalisé pour lui, quoi. On a une question d'embarquement sur la question de l'affrètement du transport. Pour le transport affrété, est-ce que alors, pardon, voilà, le transporteur peut être modifié au dernier moment, mais évidemment, ce transporteur doit avoir un compte sur Track Déchets. Donc, en tant que centre de traitement, est-ce qu'on est bloqué si le transporteur n'a pas de compte sur Track Déchets? En fait, si le transporteur qui aujourd'hui est le premier à signer un bordereau, si on suit la réglementation, si lui ne signe pas, en fait, on se retrouve avec un bordereau sans possibilité de signer. Personne n'aura la possibilité de signer. Demain, on va sans doute apporter de la flexibilité. Le producteur pourra le signer en amont, mais ça ne change pas que le transporteur ne l'aura pas signé. Alors, le fait d'avoir un bordereau pas signé, on pourrait se dire, c'est pas grave, il arrive au bout, il a été transporté. Si le transporteur se fait arrêter sur la route, il n'aura pas de bordereau signé qui correspond au déchet qu'il a transporté. Donc, prendre l'amende qui va avec, quoi. Donc oui, il doit avoir un compte et il doit signer dans Track Déchets. Aujourd'hui, il peut encore faire du papier jusqu'à la fin de l'année. Et comme je l'ai expliqué, un exutoire pourra récupérer les éléments qu'il y a sur le papier pour les réintégrer dans Track Déchets. Ça, c'est possible, c'est fonctionnel, mais il faut un compte dans Track Déchets et signer dans Track Déchets, oui. Et d'ailleurs, c'est une question qui est liée. Il n'est pas possible de faire coexister le BSD papier et track déchets. Je veux dire, on ne peut pas avoir un transporteur qui remplit le BSD papier et plus tard un recycleur qui scanne le CERFA pour l'intégrer sur track déchets, par exemple. Alors, on peut le commencer en papier. L'objectif, c'est que le traiteur ne scanne pas. S'il a été commencé, enfin, s'il a un numéro déjà dans Track Déchets, si les données sont déjà dans Track Déchets, l'exutoire va retrouver, par un jeu de filtre, il va retrouver le bordereau, il va pouvoir assurer la complétion du bordereau dans son outil et du coup transférer les informations sur Track Déchets. Et là, on les remet à disposition de tout le monde. Mais comme il y a une étape de signature manuelle, il faut conserver le document papier signé parce que c'est lui qui fait foi. La signature dans Track Déchets, elle n'est apposée avec le tampon spécifique que quand les gens se sont connectés et ont signé dans Track Déchets. Donc, si on édite un bordereau, on verra qu'il manque des étapes de signature. Alors, autre question sur les documents qui seront disponibles dans Track Déchets. Est-ce que tous les récépissés de transport, autorisation, agrément des collecteurs exutoires seront à disposition des utilisateurs Track Déchets? Tu peux me redire tous les documents Récépissé, autorisation, agrément des collecteurs ou exutoires. En fait, on n'aura pas les documents, on a les renseignements. J'espère que demain, il y aura une connexion possible avec les préfectures pour disposer des informations. Excusez-moi, je coupe. Aujourd'hui, on demande aux transporteurs de renseigner leur récépissé dans Track Déchets. Ça permet de pré-compléter. Les autres documents liés au transport ne seront pas dématérialisés dans Track Déchets. Je sais qu'il y a un projet en cours de dématérialisation, l'aide de voiture et autres documents de transport par la direction de la DGITM, donc la direction métier liée justement au transport.
Nous, on dématérialise les CERFA et sans doute la DFA sera intégrée à Track Déchets parce qu'elle est quand même liée au CERFA et à une déclaration légale. Donc ça, ce sera sans doute possible en Track Déchets. Merci. J'ai une autre question qui est revenue sous plusieurs formes. Est-ce que si une étape n'a pas été signée, comme le transporteur par exemple, cela bloque la signature finale? Ou encore, est-ce bloquant si le producteur ne peut pas signer, donc bloquant pour passer à la prochaine étape? Si un transporteur arrive dans un centre de regroupement sans signature, doit-on refuser le déchet? Donc en gros, voilà les interdépendances entre les étapes de signature. Ouais, bah, c'est ce qu'on a expliqué avant. L'objectif, c'est d'avoir des chaînes complètes pour avoir de la vraie dématérialisation. Tant qu'elle n'est pas complète, l'exutoire peut quand même remettre les informations via son outil dans Track Déchets. Ça permet de dématérialiser et de remettre à disposition de tout le monde les données, y compris dans le registre. Mais à partir du moment où un bordereau a une étape signée sur un papier, il doit être conservé parce que c'est lui qui va faire foi. Donc, ça va être quelque chose de gênant. Après, il faut le conserver. On revient sur des étapes d'archivage. Par contre, tout doucement et au fil de l'eau, le fait de réintégrer les données et de les pousser dans Track Déchets qui les met à disposition du producteur et du transporteur, eux, ils retrouveront leur bordereau là. Du coup, ils vont se créer un compte, ils vont être informés. De toute façon, ils vont recevoir aussi un mail. Ils vont se créer le compte, ils vont voir qu'ils retrouvent l'historique de leur bordereau, leur code de signature et au fil de l'eau. Alors, on va en parler après parce que Judith, tu vas aussi présenter les documents, y compris flyers, etc. Mais l'objectif, c'est bien d'informer le producteur, là, sur l'année qui vient, qu'il doit se créer un compte, récupérer son code et signer de façon dématérialisée, quoi. Ouais. J'ai une question qui, à mon avis, révèle peut-être une petite incompréhension. Comment et sous quelle rubrique référencer des sous-traitants collecteurs de petites quantités de déchets dangereux sous Track Déchets? Donc l'idée qu'on référencerait des sous-traitants dans Track Déchets. Est-ce que le donneur d'ordre peut les référencer pour eux? Donc il y a là deux questions, enfin il y a deux aspects quoi. Les petites quantités et le référencement des prestataires dans Track Déchets. Alors, on ne peut pas créer un compte pour une autre entreprise si on n'y a pas les droits. Ça veut dire que si vous voulez que vos clients prestataires soient dans Track Déchets, il faut communiquer. Alors, nous, on le fait, mais on ne le fera pas tout seul. On va forcément avoir besoin de tout le monde pour ça. Tous ceux qui veulent entrer dans la démarche et se simplifier un petit peu, enfin, simplifier le process d'une part et respecter la réglementation, vont devoir aussi participer à la diffusion de l'information, mais on va évidemment vous y aider. Pour l'annexe 1, la particularité, c'est qu'on est sur des petites quantités et que dans ce cas-là, on peut juste faire signer l'annexe 1 en papier parce que petite quantité, ça veut dire on va chercher 2 litres de liquide de frein dans chacun des garages. C'est un exemple, hein, mais pour le moment, l'obligation, ce n'est pas d'avoir un compte pour des petites quantités. Donc, on les fait signer en papier, on conserve le document papier annexe 1, mais on fait le bordereau lié à cet annexe 1 dans Track Déchets. Ça permet de faire les tournées de la même façon qu'avant pour des petites quantités, quoi. Merci. Emmanuel, autre question sur la question de la confidentialité commerciale qui a lieu en cas d'annexe 2. Donc, est-ce qu'un centre de traitement pourra avoir accès aux informations clients du centre de regroupement annexé? Oui, alors, aujourd'hui, l'annexe 2 permet au centre de traitement de valider l'ensemble des bordereaux historiques. On va le bloquer. On va permettre juste à l'exutoire de ne signer que le bordereau de regroupement et c'est Track Déchets qui fait le lien avec les bordereaux historiques. C'est-à-dire que le producteur saura que ça a été regroupé à tel endroit et traité chez l'exutoire, mais
L'objectif, c'est de ne pas diffuser les informations commerciales, on l'a bien compris. Donc, on va permettre de bloquer les informations, en fait. Enfin, on ne va pas les diffuser, tout simplement. Tu veux qu'on continue, Judith? Moi, j'avais une question qui m'a été posée. Donc, si je comprends bien, le numéro SIRET est obligatoire pour s'inscrire sur Track Déchets. Et comment ça se passe, par exemple, dans le cadre d'un chantier mobile qui n'a pas de numéro SIRET? Qu'est-ce qu'on remplit, du coup, pour s'inscrire sur Track Déchets? Alors, ouais, mais le chantier mobile appartient forcément à une entreprise. Par contre, comme il est mobile, il va renseigner l'adresse de chantier. Il y a une adresse chantier dans Track Déchets. Donc, vous mettez le SIRET de l'entreprise avec son siège peut-être à Orléans et le chantier il a lieu à Chartres. Et ben, vous renseignez l'adresse de Chartres. Comme ça, on a bien une traçabilité des déchets qui sont partis de Chartres pour aller vers un exutoire. Ok, merci. Alors, existe-t-il une liste de tous les partenaires, etc., producteurs, collecteurs, transporteurs de Track Déchets? Je peux répondre Oui. là-dessus. Il n'y a pas une liste complète des utilisateurs disponibles, mais en revanche, il est possible de retrouver les inscrits dans Track Déchets. Donc en fait, vous allez pouvoir dans le formulaire d'édition de BSD, du BSD, pardon, lorsque vous rentrez le nom de la société, vous aurez un petit lien vers sa fiche entreprise et sur cette fiche entreprise est indiqué si l'acteur est inscrit ou non sur Track Déchets. Par ailleurs, si vous visez dans un BSD un collecteur ou un centre de traitement qui n'est pas inscrit, vous ne pourrez pas en fait éditer le BSD pour cet acteur. On vous enverra, il y a de la documentation sur cette question qui revient souvent. On a une autre question qui a été posée plusieurs fois, donc j'y réponds rapidement. En tant que transporteur, que faudra-t-il présenter en cas de contrôle? Donc en fonction de ce qui aura été rempli dans le bordereau de suivi de déchets, vous devrez soit simplement présenter le BSD au format dématérialisé qui est disponible depuis l'espace Track Déchets, s'il a bien été rempli complètement. S'il est pas complètement rempli, il faudra présenter en plus la lettre de voiture. Il y a un article dédié dans la foire aux questions, donc on vous y ramènera lorsqu'on vous enverra la présentation. L'application Track Déchets sera effectivement obligatoire pour les transporteurs de matières dangereuses et une application métier existante pourra-t-elle être utilisée? Il n'y a pas d'application. Une application métier. Ah oui, d'accord. Donc, si vous êtes déjà équipé d'une application métier, effectivement, il est possible de connecter votre application métier à Track Déchets par l'API. On va y revenir par la suite dans les prochaines étapes. Les entreprises étrangères sans SIRET pourront-elles aussi s'enregistrer, notamment les transporteurs? Donc ça, on a déjà évoqué la question. Emmanuel, tu veux redire un mot là-dessus peut-être? On va pouvoir rajouter dans Track Déchets, ça va arriver sous peu, on le met déjà sur les futurs CERFA en fait, le fait que le transporteur est étranger, au lieu de mettre son SIRET, on met son numéro de TVA intracommunautaire, son adresse, et après, c'est les mêmes champs. Bon, on a beaucoup de demandes parce que beaucoup nous disent qu'ils utilisent des transporteurs étrangers. Attention après, à la limite, parce que si on parle de déchets dangereux, il faut quand même disposer de pas mal d'éléments. Donc, voilà, s'assurer que le transporteur étranger dispose bien de toutes les conditions et ressources pour
pour transporter des déchets dangereux. Mais ça va être possible. Ouais. Dans le cas des zones blanches pour les déchetteries qui sont en zone blanche, comment faire avec track déchets? Donc, j'imagine au moment où le prestataire vient enlever le déchet, comment faire la signature dématérialisée si on est dans une zone blanche. Oui, on y travaille. Alors, ça se réduit parce qu'on peut préparer un bordereau, on peut appeler pour que quelqu'un signe, on peut appeler l'entreprise ou la collectivité pour qu'ils appliquent les signatures. Normalement, on est en zone blanche réseau 4G, mais je pense qu'il y a quand même. Ils ont le téléphone parce que de toute façon, ils ont obligation de l'avoir pour appeler les secours. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent quand même téléphoner à la collectivité pour appliquer la signature si personne ne peut le faire, quoi. Je pense que... J'avance. Je pense qu'on peut avancer, ouais. Ah, oui, bon, oui, on peut. Ok. Bon, peut-être juste un dernier mot, Emmanuel, puisque là-dessus, sur ce sujet-là, c'est toi qui as de la visibilité. Quand seront prêts les nouveaux CERFA? Il faut également prévoir les modifs informatiques de nos propres logiciels. Bien sûr. Alors, les nouveaux CERFA, ce que je disais, DASRI et VHU, chez nous, ils sont prêts. Ils sont utilisables via l'API. On les met dans notre application, dans la plateforme, dès qu'on a retravaillé le tableau de bord. Donc, c'est sous peu, là. Ensuite, on va travailler sur les fluides frigorigènes et l'amiante. L'objectif, c'est de les avoir terminés pour le mois de juin et qu'ils soient disponibles. Ce qu'on essaye de faire, et c'est pour ça que ça nécessite un travail de fond chez nous et des ateliers avec les professionnels, c'est qu'on essaye d'avoir du coup maintenant les mêmes étapes de signature ou les mêmes workflows pour les bordereaux, de façon à ce que justement le travail d'intégration ne soit pas complexe bordereau par bordereau. Donc on a réussi là sur les DASRI, par exemple les VHU. Il y a juste l'onglet déchets, conditionnement qui change, mais en fait, on garde les mêmes statuts et on va essayer de faire à peu près la même chose pour les bordereaux à suivre. Il y en a encore quelques-uns, on a les principaux et derrière, il nous restera, même si c'est moins urgent, les pièces anatomiques ou les amalgames dentaires, par exemple. Voilà. Mais pour le mois de juin, on termine les principaux et de toute façon, d'ici la fin de l'année, tout est dedans, quoi. Merci. Bon, je pense qu'on a pas mal éclusé toutes les questions. Donc, je vous propose qu'on passe à la suite, qu'on puisse rester dans les temps et éventuellement, s'il y a encore quelques questions avant midi critiques, on pourra prendre le temps d'y répondre. Du coup, donc, on a essayé de vous mettre sur une chaîne temporelle un petit peu les différentes étapes pour commencer avec Track Déchets et être prêt au 1er janvier. On peut lire dans vos questions qu'il y a certaines inquiétudes et questions liées à tout ça. Donc, dans un premier temps, vraiment la première étape, c'est l'inscription, évidemment, et le rattachement des établissements. Si vous avez de nombreux établissements auxquels correspondent différents numéros de SIRET et potentiellement à l'intérieur plusieurs collaborateurs pour lesquels il va falloir créer des comptes, il est possible de rattacher en masse ces établissements, d'identifier à chaque fois quels vont être les personnes, enfin les collaborateurs et les administrateurs de chacun de ces établissements. Et donc pour ça, on a mis en place un fichier Excel. Voilà, on vous donnera les liens à la suite de la présentation si c'est pertinent pour vous. La deuxième étape, si vous êtes déjà équipé
d'un outil métier, donc que ce soit votre propre système informatique maison ou que ce soit un SaaS que vous utilisez, une solution tierce. J'ai vu notamment une question tout à l'heure relative à Ecorec, donc à Kerlog, qui est déjà interfacé avec TrackDéchets. Vous avez juste à demander la connexion à Kerlog. Donc, évidemment, la deuxième étape, c'est la mise en place de la connexion technique dans le cas où vous avez déjà un outil. Très rapidement, il y a déjà plusieurs éditeurs de logiciels, donc SaaS, qui sont interfacés avec TrackDéchets. Kerlog est prêt, si vous êtes utilisateur de Kerlog. Et en cours, on a d'autres logiciels qui sont en train de s'interfacer, qui sont notamment Cactus et MKGT. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander où est-ce qu'ils en sont dans l'avancée des développements techniques. Dans le cas d'un interfaçage que vous devez vous-même prendre en compte, donc vous allez devoir gérer les travaux techniques, on propose un accompagnement technique avec notre équipe de développeurs. Donc voilà, ça peut être vous aider à comprendre les différentes étapes, éventuellement voilà, rebondir sur votre cahier des charges, etc. On l'a fait pour plusieurs acteurs. Et puis, il y a évidemment toute une documentation technique qui est disponible avec voilà, le langage de l'API, ce genre de choses. Cette connexion technique, en fonction de la maturité de l'outil, elle peut prendre une semaine, comme elle peut prendre 3 mois. Donc, n'hésitez pas vraiment à anticiper cette phase de connexion, puisque voilà, elle peut prendre un peu de temps et se répercuter sur votre déploiement et sur votre calendrier, quoi. Ensuite, il y a une autre phase. Donc, j'ai mis en bleu les étapes vraiment là où TrackDéchets propose de l'appui. Donc, il y a une autre étape assez importante qui va être la communication auprès de vos partenaires, de vos prestataires, de vos clients, puisque effectivement, et ça c'est une question qui a été beaucoup posée, il faudra que vos clients, même les petits producteurs de déchets, se créent un compte sur TrackDéchets. Là, pareil, on a mis en place de la documentation pour vous aider à embarquer vos clients. Et on peut également vous accompagner dans votre déploiement si besoin. Une fois cette communication faite, l'idée, c'est de réussir à identifier, bon, après, c'est des étapes qui peuvent être interchangeables, mais de vous aider à identifier des chaînes pilotes avec des acteurs qui sont partants pour tester. Donc, quelques clients, quelques transporteurs, quelques exutoires, parfois peut-être même un, et des chaînes qui sont faciles à embarquer pour tester rapidement TrackDéchets. Ensuite, une phase de retour d'expérience et d'ajustement si besoin. Et puis, une fois ce pilotage et ces ajustements faits, passez à l'échelle auprès de tous vos clients, tous vos partenaires pour être opérationnel avec toutes ces personnes au 1er janvier 2022 et éviter justement ces moments trop transitoires où vous allez devoir gérer du papier, du track déchets, etc. Donc vraiment capitaliser sur les mois qui restent pour faire ces tests et ces moments d'ajustement afin d'être opérationnel et d'avoir tout le monde sur TrackDéchets au 1er janvier. Du coup, très rapidement, puisque la première étape, c'est l'étape de la création de compte, cette création de compte, elle se fait en 2 étapes. La première chose, c'est le renseignement d'informations utilisateurs. Si vous êtes la première personne à créer un compte pour votre entreprise, ça créera automatiquement un compte administrateur. En tant que compte administrateur, vous pourrez ensuite créer un établissement. La création d'établissement, elle se fait avec le numéro de SIRET. Ensuite, vous allez renseigner le profil de votre entreprise. Plusieurs cases peuvent être cochées, évidemment. Et en fonction de qui vous êtes, vous pouvez rentrer des justificatifs. Certains justificatifs vous seront demandés obligatoirement. Par exemple, si vous êtes un éco-organisme, vous devrez obligatoirement renseigner votre agrément éco-organisme.
Et une fois que vous avez rattaché vos établissements, vous pouvez inviter des collaborateurs à rejoindre cet établissement. Ces collaborateurs peuvent avoir un rôle soit de membre simple, soit d'administrateur, en fonction du niveau de responsabilité que cette personne peut avoir sur le compte Track Déchets. Pareil, il y a des articles dans la foire aux questions qui sont dédiés mieux toutes ces questions-là, donc je ne vais pas y passer trop de temps ici. Je réponds rapidement. Oui, nous vous enverrons le support de présentation. Et là, vous voyez donc dans cette slide qui arrive, il y a toutes les ressources ici évoquées, donc toute la documentation disponible. Pour découvrir Track Déchets et vous inscrire rapidement, découvrir les fonctionnalités, il y a une foire aux questions, il y a des tutoriels vidéo et il y a également un site de test. Vous avez été plusieurs à nous poser la question. Un site de test donc il faut vous recréer un compte sur ce site de test avec votre numéro de SIRET. Ce site de test n'a pas d'incidence sur le réel. Donc ce ne sera pas inscrit dans votre registre ni quoi que ce soit. Donc si vous avez envie de commencer par ce site de test pour démarrer, n'hésitez pas à le faire. Je vois aussi le fait de créer le compte pour votre client sur votre exploitation. Vous pouvez, lorsque vous allez sur site chez votre client, l'aider à se créer un compte. En effet, c'est ce que certains collecteurs ont fait dans Track Déchets aujourd'hui. Vous avez également, donc, dans une deuxième phase, toutes les ressources techniques pour vous connecter à l'outil. Il y a l'espace développeur. Vous pouvez aussi nous demander d'être inscrit à la newsletter technique si vous avez des intégrateurs qui travaillent pour vous ou qui travaillent dans votre société. Et enfin, vous avez tout un tas de ressources pour communiquer auprès de vos clients et auprès de vos partenaires sur vos chaînes de traitement. Du coup, il y a une boîte à outils qui vous permet de télécharger tout un tas de brochures ou de mail types à personnaliser. Bientôt, toute cette documentation dont on vous parle ici sera disponible sur une seule et même page unique sur le site Internet. Aujourd'hui, voilà, il y a pas mal de liens sortants. D'ici 10 jours, toute cette documentation sera disponible sur un portail unique sur le site de Track Déchets. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? N'hésitez pas à les poser dans le chat. Bon. Ah oui, si je vois une question, nous sommes déjà clients chez Kerlog, utilisateurs d'Ecorec. Doit-on quand même créer un compte sur Track Déchets? Alors, les personnes qui utilisent un SaaS, donc qui utilisent une solution informatique tierce, doivent se créer un compte sur Track Déchets, effectivement. Et ça, vous devez obligatoirement le faire sur le site de Track Déchets, comme je viens de vous l'expliquer rapidement avec les deux étapes, donc info utilisateur, puis rattachement de l'établissement. Et une fois votre compte créé, vous demandez effectivement la connexion à Kerlog ou donc à votre SaaS. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la création du compte sur Track Déchets, elle est obligatoire, même si vous êtes utilisateur d'un SaaS. Oui, nous pourrons vous envoyer la présentation avec les questions-réponses. Et sur la page de test, est-il possible d'inclure une entreprise aval afin de faire un test? Recevra-t-elle les données? Donc, une entreprise, vous créez un compte pour un compte factice comme producteur de déchets? J'imagine que c'est ça la question. Et si c'est le cas, elle ne recevra pas les données. J'attends encore quelques minutes de voir s'il y a d'autres questions qui se posent dans le chat.
Pour les API, il existe un mode de création à l'enlèvement. Quelle est l'approche? API, saisie directe sur le site Track Déchets pour mettre à jour des données BSD à la réception dans le centre de traitement. Je ne suis pas sûre de comprendre cette question. Emmanuel, est-ce que je peux te solliciter là-dessus? Pour les API, il existe un mode de création à l'enlèvement. Quelle est l'approche pour la mise à jour des données BSD à la réception dans le centre de traitement? En fait, l'API, c'est une application tierce, hein. C'est une petite application qui fait le lien entre l'application métier et Track Déchets. Donc, ça permet d'aller chercher des données sur Track Déchets sous un format particulier et de les rentrer dans son logiciel métier sous le format et à l'endroit qu'on souhaite. Quand on va vouloir signer, en fait, on va du coup récupérer les informations qui sont en amont de la signature de l'arrivée du déchet. Donc, au moment où on signe dans son outil le fait que le déchet est arrivé, ça va renvoyer les informations sur Track Déchets. Mais elles sont déjà disponibles dans votre outil métier. Je ne sais pas si j'ai été clair du coup. Tu as coupé ton micro, Judith. Ah, pardon. Oui, je pense que tu as été clair. Ouais, du coup, là, je me suis mis sur les questions. Un collecteur de petites quantités, c'est toujours compliqué de répondre parce qu'il faut des éléments plus précis sur l'entreprise. En théorie, si vous collectez des déchets, vous êtes une entreprise de tri-transit, collecte de déchets. Après, il y a des seuils, évidemment, pour être une installation classée, à déclaration ou à autorisation. Donc, voilà, c'est pas simple de répondre à la question parce que c'est vraiment propre à chaque profil d'entreprise, quoi. Et si vous faites une tournée, vous êtes aussi transporteur dans Track Déchets. Je relance une question sur les zones blanches. Comment va se passer la signature si l'outil informatique n'est pas connecté? Alors, il y a plusieurs zones blanches. Zone blanche, si jamais c'est un contrôle, par exemple. Euh, le transporteur, au moment où il a signé, récupéré la signature, il va pouvoir télécharger le bordereau. Ça, c'est prévu déjà, l'application le permet. Donc, du coup, il dispose d'un bordereau avec 2 étapes de signature. Après, il va aussi pouvoir présenter un QR code aux contrôleurs, qui, eux, ont un accès, normalement, enfin, c'est rare que des contrôleurs se mettent dans des zones blanches. Pour des zones blanches à la signature, ce qu'on a dit, c'est qu'on peut aussi se connecter à un vrai PC, hein, relié à un réseau normal et pas un réseau 4G. On peut aussi téléphoner pour les cas où on est encore en zone blanche pour dire bah, j'ai vu le déchet, ça correspond, je le charge et on peut signer pour moi. Du coup, il appelle le secrétariat de l'entreprise et puis la signature, elle pourra être dématérialisée comme ça. Et vraiment, puis après, il reste encore le papier qui s'explique, hein, parce qu'on est sur une zone où c'est impossible de signer. Mais le sens de l'histoire, c'est quand même d'éliminer au maximum des zones blanches. Je sais qu'il en reste encore un peu, hein, mais au fil de l'eau, là, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur l'outil, on se rend compte quand même déjà que ça se réduit assez fortement, quoi. Il y a quelqu'un qui ajoute dans le chat, la plupart des applications fonctionnent en mode déconnecté. Ouais, alors, nous, on a une application full web, ça veut dire qu'il faut être connecté. Par contre, rien ne vous empêche d'avoir une application métier de transport qui gère vos tournées, etc., y compris le workflow de signature, et qui peut... alors, il va devoir se connecter pour vérifier que le code remis par le producteur est bon, mais qui va se déconnecter le reste du temps, quoi. Donc, ce n'est pas une application, on est en full web pour pouvoir vérifier que la signature correspond bien voilà, que c'est bien le bon code du producteur, ça vaut signature. Après, si vraiment on a un doute, ben, le producteur signe dans son outil directement sur la plateforme. Combien de logiciels connectés? Alors, des logiciels, en plus, on a remis un petit peu tout à plat, là, Judith, justement, pour vérifier. Les gros outils du marché sont soit connectés, soit vraiment en finalisation d'interconnexion. On a cité Carlog, Trinov, Tenaxia, Cactus, etc.
ils sont en finalisation. Et pour les outils métiers, je pense qu'il en existe beaucoup. Dès que les entreprises ont un certain niveau, elles ont leur propre outil. Certaines entreprises ont racheté des petites structures qui avaient leur propre outil. Ça veut dire qu'une même société peut même avoir des multiples ERP, voilà, sans donner de nom. Donc, il en existe des centaines. Euh, on va dire qu'il y en a une centaine qui est en cours d'interconnexion avec nous parce que certaines structures ont des logiciels, alors soit très vieux, ça prend un petit peu de temps, soit ils en ont beaucoup pour une même entité, soit ils ont un logiciel assez récent et ça va assez vite. Voilà. C'est pareil, tous les cas de figure sont représentés, quoi. Et pour du coup répondre à la question, ça marche bien. Aujourd'hui, les utilisateurs de l'API qui sont opérationnels arrivent à faire à peu près toutes les opérations qui sont attendues sur le cycle complet du BSD. Donc oui, ça fonctionne bien pour certains, pour ceux qui l'utilisent en tout cas. J'ai l'impression que les questions se sont ralenties. Peut-être qu'on est arrivé à épuisement. Il nous reste 10 minutes. Il nous reste 10 minutes. Bon, en tout cas, si vous avez des questions qui arrivent après cette présentation, évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter. Emmanuel, normalement, on avait fait une slide avec nos contacts. Bon, de toute façon, on vous fera passer cette présentation par Corentin. Parce on est enregistré, hein. Je crois que je ne l'ai pas dit au début, mais toute la présentation est enregistrée, donc je vous enverrai le lien pour y accéder. Voilà, Ce qu'on peut faire, vu qu'il y a 10 minutes, on peut prendre 5 minutes pour montrer la plateforme, là où on trouve le code. J'ai eu beaucoup de questions. Où est-ce qu'on trouve le code? Du coup, je vais vous partager Track Déchets. Voilà, comme ça, vous allez vraiment voir la plateforme Track Déchets. Donc, attention, c'est un compte de recettes. Ça veut dire que c'est vraiment des tests internes à l'équipe. Donc, vous allez sans doute voir des aberrations et il ne faut pas rester dessus. Là où on parlait de création de compte, gestion de compte, voilà. Ça, c'est mon compte en tant que personne. Et ici, j'ai la liste des établissements pour lesquels j'ai des droits. Soit j'ai été invité, je suis collaborateur, administrateur. Je vais prendre du coup celui de l'Adréal. On voit du coup les informations de l'entreprise, donc le SIRET. L'adresse, on va la chercher sur le site Sirène, donc elle est renseignée automatiquement. Les profils de l'entreprise, et je crois que voilà, je les ai tous mis parce que c'est des tests. Les fameux récépissés qu'on peut renseigner ici. Et puis, le code signature, eh ben, il est là. Alors, du coup, il apparaît en bas, 2889. Les membres de mon entreprise, je peux les inviter juste en mettant leur mail. Ils vont recevoir un mail et leur attribuer un droit, collaborateur ou administrateur. Vous voyez, donc ici, il y en a pas mal. Et puis, quand quelqu'un part, voilà, on peut retirer les droits d'une personne. Donc ça, c'est et on a la même chose pour toutes les entreprises pour lesquelles on a des droits. Quand on est sur l'espace, on a le choix des entreprises pour lesquelles on a des droits. Donc, je vais travailler là sur l'entreprise Dreal, Nouvelle-Aquitaine. Je suis sur mon espace de brouillon. Vous voyez, on a beaucoup de brouillons et on peut valider, finaliser un brouillon. Le fait de le finaliser, il va passer sur l'onglet du transporteur. Ici, on va avoir le tableau de bord avec les bordereaux pour action. Ça veut dire que j'ai une action de signature, moi, en tant que Dreal. Parce que j'ai été visé dans le bordereau. Donc, je peux valider le traitement, voilà, la réception, etc. C'est exactement les mêmes étapes en fait qu'un bordereau classique. Si je valide la réception d'un bordereau, on va me demander voilà, la date, est-ce que j'ai accepté le lot, pour quel tonnage, puisque à la réception, il y a une obligation de peser, qui a signé, qui a fait cette vérification et on le valide. Et du coup, dans Track Déchets, ça, voilà,
c'est simple, c'est la même chose. Et après, dans le RP, dans l'outil métier, c'est avec l'outil métier. Le suivi, ça veut dire que je vois des bordereaux pour lesquels, il faut que j'actualise, pour lesquels je n'ai pas d'action de signature et archive. Ben, en fait, je vois tous mes bordereaux archivés. Quand j'ai un bordereau, alors à toutes les étapes, on a un petit bouton d'action qui nous permet d'aller retrouver le PDF, de dupliquer le bordereau, et du coup, il se retrouve en brouillon, ou d'avoir un aperçu de chacune des étapes du bordereau. Donc, on voit le bordereau, qui était le producteur, qui est le transporteur, et qui est le destinataire, avec les dates, qui a signé, pour quel code, etc. On retrouve tous les éléments là. Et quand on est transporteur, alors ce qu'on vous disait tout à l'heure, et ça va peut-être être plus simple à comprendre, on va retrouver sous format, par exemple, de carte, l'ensemble des bordereaux qu'on doit collecter. On peut retrouver l'aperçu que je vous ai montré tout à l'heure, mais pour signer l'enlèvement, en fait, on va avoir cette page-là qui s'adapte aux outils, qui s'adapte au PDA, tablette, téléphone. Donc, on retrouve le conditionnement de déchets et on peut le modifier. On a encore la main, si ce n'est pas une benne où c'était plutôt des GRV, fûts, voilà. On peut les modifier, on peut en ajouter. On peut modifier le tonnage et la mention ADR. Et quand on vérifie les informations et qu'on les valide, on passe à l'écran du producteur qui, lui, retrouve le résumé des informations. Alors là, j'ai pris un exemple au hasard où il y a un éco-organisme, ça tombe bien. Donc, soit le producteur est sur place et il donne le code que je vous ai montré tout à l'heure, soit il y a un éco-organisme qui a été identifié et il vous a donné le code de signature. Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre le code pour l'éco-organisme. Et après, vous mettez nom, prénom et vous signez. Alors là, vous signez pour l'éco-organisme parce que je l'ai identifié. Sinon, c'est le code du producteur, son nom et on signe pour le producteur. De la même façon qu'on a les déchets qui sont à collecter, on a dans le camion les déchets qui sont déjà collectés et ça permet de les retrouver sous format de carte et ils restent là jusqu'à ce que l'entreprise qui collecte le déchet valide l'arrivée chez elle. Et de la même façon, on va retrouver l'aperçu et le fameux QR code à montrer si jamais le contrôle des transports terrestres veut récupérer le bordereau, on peut lui montrer là. On peut le télécharger et montrer un PDF du coup signé sur Track Déchets. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc on le télécharge et puis on le récupère. Et les informations registre. Donc on peut, j'ai tous les profils, du coup je peux demander le registre par type de profil, donc les registres réglementaires. Je peux demander un registre exhaustif et là en fait on a toutes les données d'un bordereau qui sont disponibles. On peut le demander donc du 1er janvier à aujourd'hui, mais les dates sont modifiables. Donc, on met les dates qu'on veut, la période qu'on souhaite. Pour tous les établissements pour lesquels j'ai les droits ou seulement l'Adréal, on avait une question là-dessus. Est-ce qu'on peut récupérer toutes les données dans le registre? Voilà. Donc, on demande pour tout ou que pour ça. Et puis, le format d'export, on a le choix entre un format CSV ou un format Excel. Et dans ce cas-là, voilà. Nous, on ne peut pas l'afficher parce que les données peuvent être très nombreuses. Hein. Il y en a, ils ont des dizaines de milliers de lignes. Et on récupère, il n'y a plus qu'à télécharger le fichier. Donc voilà. Emmanuel, on a quelques petites questions sur l'édition, enfin sur le BSD. Est-ce que je peux y aller? Oui. Voilà, donc il nous reste 5 minutes, donc je vais essayer de prendre les dernières questions qui ont été posées. Lors de l'édition du registre, y a-t-il la mémoire des anciens récépissés ou prend-il le dernier récépissé valide? C'est une bonne question. Normalement, on enregistre les données du moment, ligne par ligne. Elles sont figées après. C'est-à-dire que si on a un récépissé, évidemment, il va évoluer dans le temps puisque la date de limite d'usage va changer. Donc, ça, c'est dans le registre. Normalement, c'est vrai qu'il faut que je vérifie cette information, mais les données sont figées ligne par ligne. Elles ne vont pas se modifier dans le temps. Y a-t-il des codes ONU associés aux déchets dans Track Déchets? Ah, bien longtemps qu'on n'avait pas eu la question. Non, Track Déchets ne permet pas
de pré-renseigner ou de renseigner la mention ADR, le code ONU, etc. Vous renseignez le code déchet, mais c'est bien du ressort, alors, en théorie du producteur et des entreprises qui collectent le déchet. Il y a un certificat d'acceptation préalable, il y a une qualification du déchet. Ça permet de définir la mention ADR qui va bien, le code ONU. Et ça, nous, on ne peut pas le faire parce qu'on ne verra pas le déchet, on n'est pas capable de le qualifier à distance. Donc, c'est bien du ressort des entreprises de renseigner ce champ. Je rebondis sur une question rapidement, donc sur l'intégration des éco-organismes qui imposent la création des BSD dans leur récit. Donc oui, effectivement, nous travaillons avec les éco-organismes. Aujourd'hui, bon, avec la sortie du texte, a priori, leur intégration, l'intégration de leur récit devrait s'accélérer. Voilà, donc pas plus d'informations véritablement sur l'avancée des uns et des autres. Mais ça fait partie de nos chantiers là, pour le deuxième trimestre, d'accélérer la connexion avec eux, oui. N'hésitez pas d'ailleurs à leur remonter l'information et votre désir de démarrer sur Track Déchets. Sachant que l'éco-organisme, il a les mêmes obligations réglementaires que vous et il devra aussi s'assurer de la dématérialisation du bordereau. Est-ce que le CAP sera dématérialisé dans Track Déchets? Non. En revanche, vous pouvez renseigner le numéro de CAP dans l'édition lorsque vous éditez le BSD. Ça fait partie des choses qu'on ne peut pas faire. Hein. La gestion des CAP, elle est propre aux entreprises, elle a une durée, elle est reconductible. Il y a des informations, y compris commerciales, il y a beaucoup d'éléments dedans. Voilà. Donc, vous renseignez le CAP comme sur le bordereau classique, mais on ne fait pas la gestion des CAP, même s'ils sont échus. Au même titre qu'il n'y a pas de gestion des récipicés. Donc là, vous avez été plusieurs à me poser la question lorsque le récipicé négociant arrive en fin de validité. En fait, ça, Track Déchets ne vous permettra pas de générer vos récipicés, mais vous pourrez modifier les informations de récipicés lorsque vous éditez le BSD directement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions. Il nous reste une minute. On va peut-être pouvoir clôturer là-dessus. Vous êtes encore plus de 100 personnes connectées, donc j'imagine que voilà, il y aurait encore plein d'autres de questions auxquelles répondre. Juste rapidement, la documentation des API. Oui, effectivement, elle est disponible donc, dans les liens qui sont sur cette présentation. Elle est aussi disponible sur le site internet. Donc voilà, vous allez avoir l'information soit via cette présentation, soit en allant sur le site. Il y a écrit espace développeur. Donc vous pouvez cliquer dessus et toute la documentation est disponible à cet endroit. Okay, très bien, merci. On était plus de 130 et je pense qu'effectivement, on a eu autant de questions, sinon plus. Donc, merci à tous, merci à Judith et merci à Emmanuel de nous avoir présenté Track Déchets aujourd'hui. Voilà. Oui, merci à vous tous pour votre présentation, pour toutes ces questions. C'était très riche. Et merci aussi Corentin et l'équipe de FEDEREC de nous avoir accueillis. Oui, merci. Je précise pour ceux qui voulaient voilà, des informations plus précises, qui ont parlé du CERFA, fluide frigorigène par exemple, ou de certains déchets, ils peuvent nous poser les questions à part et on va essayer d'apporter des réponses ou de les inclure aux ateliers. Voilà. Merci encore hein, pour l'organisation, c'est bien et c'est enrichissant d'avoir ces questions-là parce que ça nous permet d'avancer également. Merci, bonne journée. Bonne journée.